Ça y est? Oui. C'est parti. Allez, bonjour, ça c'est moi avec mes vêtements de travail. Bon, on va vous expliquer, vous montrer, surtout vous montrer le foyer qu'on a fait pour notre tente. Et après on vous montrera comment on monte la tente. Alors ça c'est un foyer central qu'on a fabriqué avec des pièces de récupération et aussi des pièces achetées. Hein. Donc on va des pièces qui étaient à jeter et des pièces qu'on a achetées. Hein. Bon. Donc là on va commencer par là, Cécile. Donc au départ la base de mon idée ça a été que j'ai récupéré un tambour de sèche-linge. Voilà, comme ça. Et ce tambour de sèche-linge, j'en ai eu l'idée d'en faire un foyer, un fourneau. Et au départ, c'était plusieurs approches différentes, avec juste une ouverture comme ça. On avait mis le cendrier comme il y a ici, là. Qui est constitué, le cendrier, c'est la partie qui est en dessous, qui est constituée, qui vient en dessous de cette grille-là. Fixé ici sur le bord là, voilà, on voit les trous là, qui correspond au diamètre là d'ailleurs, et qui est une cuve de machine à laver en inox, donc et que j'ai coupé en deux. On voit ici le raccord, je l'ai coupé en deux, j'ai enlevé une partie du corps de la cuve pour la réduire et l'emboîter l'une dans l'autre et la fixer et mettre du joint thermique. Donc voilà, ça c'est avec les fixations qu'il y a comme ici. Là on voit qu'il y a un bord avec des trous, et bien là pareil, il y a un bord avec des trous et donc j'avais juste à fixer là. Donc ça c'est pour le cendrier, pour récupérer les cendres qui passent par cette grille là. Et en même temps, tu viens là, en même temps on a fait donc cette porte. J'ai fait donc cette porte aussi. Pour les cendres, avec un petit trou central au milieu, pour pouvoir faire tomber les cendres, fermées avec un petit loquet ici qui se ferme. D'accord ? Ouais. Et ça, c'est une porte avec ici des réglages de tirage. D'accord ? Voilà. Hein ? Donc ça, c'est pour régler le tirage. On ouvre ici, ça fait une ouverture. Et donc, ça fait le réglage du tirage. Bon, des fois, ça coince un peu. Voilà. Donc, voilà. Ça c'est le cendrier. Alors revenons à nos moutons, les pièces de départ. Donc qu'était ce tambour de sèche-linge. Ensuite j'ai récupéré pour la cheminée, qu'on va voir là-bas. Alors bien sûr, ce qu'on peut expliquer aussi ici, c'est que j'ai fait les encadrements de portes et les portes qui viennent ici, qui sont là. Donc 3 trous dans le tambour à sèche-linge. Voilà, on a fait 3 trous. Au départ on en avait fait qu'un. Et après on en a fait 3, donc avec des portes comme ça. Bon, voilà, que je vais mettre en place pour vous montrer. De toute façon, on va les mettre. Parce que là, j'ai les joints encore à mettre, mais... Donc les portes se mettent là, ici, comme ça. Elles se démontent, c'est pour une histoire d'avoir plus facile... Les 3 portes se démontent pour avoir plus facile de les... Dans le voyage? Non, puis pas que dans le voyage, mais pour enlever le foyer et le mettre en place et tout, pour pas casser les vitres et tout. Et c'est plus facile pour nettoyer les vitres. Ouais. Voilà, donc il a fallu faire ce cadre. Qu'on nettoie avec de la cendre. Hein. Ce cadre avec en demi-lune ici, un cadre donc en demi-rond, qui suit le corps du foyer, et un cadre plat, hein, avec bon bien sûr de la ferrure, et puis il y a une porte en ferrure, en cornière et en fer plat, pour fixer la vitre dedans. Donc voilà. Ça, il y a 3 portes comme ça. Alors, pour revenir donc ici, donc on a récupéré aussi les tambours de machine à laver. Avec les tambours, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère ces pièces-là. Un grillage avec les trous là. Hein. Oui, donc la tôle, c'est de la tôle inox trouée. Et puis ces côtés de tambour aussi. Hein, les côtés de tambour qu'on peut, avec quoi on va faire quoi? On va faire, bon ça c'est un chapeau que j'ai acheté, hein. Celui-là on l'a acheté, c'était pour faire le dessus qu'on va voir là-bas. Viens là Cécile. Donc par exemple j'ai fait
Ce chapeau-là, je l'ai fait avec un côté de tambour de machine à laver. Ça, c'est quoi? C'est ce qui va protéger de la pluie, la cheminée, vous allez voir au-dessus de l'aération ici, parce que ça, c'est un système d'aération que j'ai fait, où la cheminée va passer dedans. Et pour que la toile ne chauffe pas, ça fait l'aération. En fait, ici, c'est l'aération de la tente, du dessus de la tente. Ici, si on voit, on va regarder comme ça. Voilà, donc là, on voit le tuyau. Ça, c'est le fourreau où va venir le tuyau de la cheminée. Et ici, donc, c'est l'aération tout autour. Alors là, cette grande tôle ici, c'est le dessous de la toile, c'est-à-dire que ça va venir en dessous comme ça. Donc là, c'est une protection de chaleur de la cheminée qui est là, dedans. Ça va protéger de la chaleur, en même temps, ça va faire que l'air passe, circule et sorte dehors, qu'il y a un échange d'aération au niveau de la tente. Et les crochets? Et ben les crochets, ça c'est pour fixer les cordes qui vont, qui vont tenir la toile et tenir la cheminée. Donc voilà. Donc ça, on va montrer le montage, comment on fait. Alors après ça, je l'ai fait, bon, j'ai fait le chapeau, je l'ai acheté, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire avec les trucs là, avec la tôle de récupérer, d'inox, mais je les avais déjà achetés. Donc, ici, j'ai fait quoi? Donc un tuyau comme ça pour le dessus de la cheminée, en inox, c'est du 97 mm. J'ai acheté donc ces tubes d'inox là, mais qu'on peut aussi faire hein, si on trouve de la tôle d'inox. Donc j'ai acheté 3 diamètres différents, j'ai fait 3 diamètres différents, donc 3 diamètres de grille. C'est-à-dire qu'il y a sur ce tuyau là, ici, j'ai mis de la grille comme ça au bout. Donc il y a un diamètre comme ça avec de la grille, de la grille comme ça au-dessus, sur la longueur de ça. Ensuite, à l'intérieur, j'ai remis un tuyau comme ça, plus petit que celui-là, intermédiaire entre celui-là et celui-là, qui est au-dessus là, et avec une grille en dessous, et donc ce tube-là avec la grille au-dessus. Ça fait quoi? Ça fait comme une chicane d'échappement, c'est-à-dire que les fumées, elles montent jusqu'en haut, elles redescendent, elles remontent, elles viennent là. Pourquoi? C'est pour éliminer les braises qui peuvent brûler la toile. Donc ça, c'est un filtre, ça évacue. C'est un filtre, puis ça empêche aussi le vent d'empêcher le tirage. Donc voilà, ça c'est breveté Bibi, parce qu'on ne trouve pas ça dans le commerce. Ça non plus, tout ça c'est fait maison. Après ça, c'est la toile pour protéger pour que le frottement de la toile de la tente ne s'use pas sur les parties métalliques, hein, sur ça. Ingénieux. Voilà. Alors après, ben on a fait des piquets de tente avec du fer à béton. Ça parce que les piquets de tente, on ne trouve pas de piquets de tente assez costauds. Donc, et puis des maillons de chaîne. Les maillons de chaîne qu'on coupe et qu'on dépareille la chaîne, et puis je les ressoude, et ici je soude sur le fer machin. Ici on le coupe en biais pour avoir un pointu, et voilà, ça nous fait nos piquets pour amarrer les cordes de la tente. Bon ben voilà pour ce qui est Et là, que tu expliques aussi oui, la alors pièce là, là. Alors la pièce ça là. Oui, voilà. Oui, alors ça, ben, on va le montrer. Oui. Donc là, c'est le tirage. Avec une chaîne. Ça, c'est une pièce que j'ai faite pour régler le tirage de la cheminée. On va voir en dessous. Oui, on peut regarder en dessous aussi. Et ça, donc la chaîne, c'est pour accrocher. Hop là. Voilà, Parce que voilà, on voit bien là. Voilà, donc ça va faire le tirage de la cheminée pour faire un réglage du tirage. Ouais, ok. Bon, maintenant on va écarter tout ça. On va commencer à monter donc la cheminée. Donc la cheminée, comment on va voyager, j'ai acheté des tubes inox, on les a pas fait, c'est des tuyaux inox avec à chaque fois un adaptateur pour le changement de diamètre, et que moi j'ai soudé pour avoir qu'une seule pièce. Donc là, ce qui est pratique, c'est que on peut avoir
les 3 longueurs de diamètre différents, comme ça ils s'emboîtent l'un dans l'autre pour le ranger. Donc là, ben, je les emboîte ici comme ça. Alors, on va les emboîter. Je vais mettre les colliers pour les serrages. Alors, je les emboîte tous. Alors attends, parce que là il est un peu plus dur celui-là. Tu veux que je le tienne en bas? Voilà. Donc ça après, une fois que ça s'est monté, je vais. Donc là je vais mettre des colliers pour que ça tienne. Oh ben, oui ben je le fais aussi parce que après je vais pas leur démonter. Hein. Bah non, vas-y, fais-le. Donc ça c'est des colliers de serrage, des tuyaux pour que ça reste bien solidaire. Alors attends, hein, parce que... Ah oui, voilà. Voilà. Alors attends, où est-ce qu'il m'embête là? Ah oui, voilà. Il s'embêtait pas. Donc voilà, je le mets dessus. Et je vais le mettre. Surtout pas oublier les choses que l'on m'a montré. Alors attends, ça. Parce que cette pièce-là, elle vient là. Voilà, que j'ai fait aussi. Qui va recevoir. C'est tout fait maison par André. Hein. Alors ça. Bon, ça y va après. Donc, allez, hop. Je recommence. Des pièces qui sont faites maison, après il y a des pièces qui sont achetées. Hein. Alors là, je monte ma cheminée. Allez. Et c'est sûr qu'il ne faut pas oublier les pièces qui vont en parce que c'est les pièces qui vont faire le renfort humain et tout. Voilà. Et puis j'en oublie la moitié en route. Ça va pas aller. Donc comme ça fait l'étanchéité de la fumée. Et en même temps, ça solidarise bien les tubes entre eux. Et alors pour ça qu'ici j'ai fait des soudures parce que pour pas avoir 50 000 colliers à acheter, j'en ai pas besoin. Parce que ça, il coûte cher ces colliers là. Donc là où ici j'ai soudé et là j'ai. Et puis ça fait une forme de cœur là, c'est joli. Ouais. Bon allez, voilà. Et puis comme c'est de l'inox avec de l'étain, avec du. Pas d'étain, avec du. Avec de la brasure, eh ben ça rouille pas. L'inox. Voilà, bon voilà, c'est fait. Alors là maintenant on va mettre le bout. Donc il y a plusieurs trucs à mettre. J'ai ça à mettre au bout. Donc ça c'est ce qui va faire qui va recevoir le. Oh non. Et il ne faut pas que je mette trop de fer dedans. Hein. Ça c'est ce qui va donc recevoir la toile. Donc ça se met dessus. Voilà. Ça s'emboîte vite, c'est tout. Donc ça peut tourner, ça peut, s'il y a du vent ou quoi, que ça ne travaille pas sur la cheminée en fait. Voilà. Une tounette? Bon, après, ben, il vient le filtre. Mais le filtre, ben non, donc comme la toile elle est ouverte, alors ça je mets dessus. Parce que ça c'est pareil, c'est cousu, donc je vais mettre tout de suite.
Voilà. Et on voit nos brebis derrière. Voilà. Et après, je mets le chapeau. Chouquette Alors, et le biba. chapeau là, c'est celui qui va faire que la pluie ne va pas là-dedans quand il pleut. Sinon, Protection. on aurait des entrées d'eau. Mhm. Hein. Donc ça, c'est mon petit chapeau que j'ai fait pour que l'eau ne rentre pas. Chapeau chinois. L'eau de pluie ne rentre pas. Donc on va le mettre en place. Tac, je pose là. Hop là, donc ça. Alors il est un peu difficile à mettre parce que comme le diamètre du dessus du tuyau il est un peu plus gros que le reste, il y a besoin qu'il passe sur le... Alors là je vois un tuyau, là, donc je mets là. Donc ça il vient au-dessus là, comme ça, je remets les vis, et je vais le serrer. Il y aura peut-être qu'il faudra que je fasse une petite toule parce que... Enfin non, vous avez rien vu. Voilà, ça vient là. J'ai prévu des grandes vis, c'est pour que voilà, on puisse avoir une grande ouverture ici, qu'on ait plus facile à le mettre et à le serrer. Après, il faut adapter la longueur des vis par rapport à... Voilà. Alors, ça fait une étanchéité à l'eau, mais c'est pas forcément 100% étanche, mais l'essentiel est qu'il n'y ait pas, quand il pleut beaucoup, qu'il n'y ait pas des grosses pluies, enfin, quelques gouttières, c'est pas grave, quand on a le foyer d'allumé, ça s'évapore au fur et à mesure. Mais au moins que ça soit... voilà. Voilà. Il reste du temps, c'est bon? 2 minutes. 2 minutes, on fera un deuxième bout de film si ça va pas. Parce que là, il faut le monter. Hein. Bon, voilà. Donc ça, et puis après, il viendra ça au bout. Ça, puis ça mange au bout. Voilà. La cheminée est prête. Maintenant, ça, il faut le monter là-haut. Bon, déjà, je vais serrer les vis. Après, il faut le mettre en place. Alors, la cheminée sur le... Hein, et on le fera quand il sera monté, puis c'est tout. Mais oui, montage à cheminée, après deux, assemblage de la cheminée, voilà. après... Voilà. Ça paraît pas, mais elle est balèze, hein, Deux. la cheminée. Et la tente est balèze aussi. Mais oui. Voilà, donc tu as pris la longueur déjà, tout c'est bon? La longueur de... Bah, de la cheminée. Bah oui, je viens de la prendre, est-ce que je la prends de loin? Ça se voit mieux. C'est bon. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la cheminée montée. Avec ici le truc pour pas qu'il pleuve là. Voilà, la toile, ça le truc qui va venir recevoir la toile de la tente. Et puis ici tous les cordages qui vont partir de là. Bon bah là on va arrêter là le film. Hein, Ouais. on monte la cheminée puis après on reprendra.